Salut, c'est Arava, révélatrice de sagesse. Aujourd'hui, je vais te parler du lien puissant qu'il existe entre l'utérus d'une femme et son cœur. Si tu es une femme ou si tu es un être qui appartient à cette société et que tu as côtoyé des femmes, tu n'es pas sans savoir qu'à partir d'un certain âge, les femmes ont leurs règles et saignent tous les mois. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de la partie biologique des règles qui sont liées à la procréation. Je ne vais pas te parler du cycle menstruel comme d'une façon d'ovuler pour avoir un enfant et d'un œuf qui, lorsqu'il n'est pas fécondé, donne l'apparition des règles. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que nous, les femmes, quand nous avons nos règles, notre utérus saigne. Et il saigne un sang qui est extrêmement neuf et pur. Il saigne un sang qui a été en lien avec absolument tous nos organes, qui est passé dans nos veines, qui a été filtré par notre cœur. Il saigne un sang qui vient réparer tout ce que nous avons vécu pendant le mois ou le cycle, si tes cycles durent plus longtemps qu'un seul mois, au cours duquel ce sang a été généré et puis va s'évacuer. En réalité, quand on parle des règles, on parle souvent de sang, mais le sang ne représente que 30% de ce qu'il y a dans les sécrétions qui s'évacuent. 70% sont plutôt des tissus, comme l'endomètre, qui s'est dégradé. Mais le sang que nous avons dans notre utérus à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, est passé à travers tous nos organes. Il est passé notamment à travers notre cœur, et il comporte les informations du sang classique, à savoir aussi les hormones. Peut-être que tu ne le sais pas, mais toutes tes hormones circulent dans ton sang. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais toutes tes émotions sont des réactions hormonales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de mesurer, quand tu es en colère, quand tu es en joie, ou quand tu es triste, à peu près à quelle hormone cela correspond dans ton sang. Ça veut dire que le sang, qui transporte tes petites hormones, qui transporte tes petits messages émotionnels, va circuler à travers tous tes organes jusqu'à arriver dans ton utérus de femme, où il va apporter une information. Sauf que le sang qui va arriver jusque dans ton utérus, c'est pas n'importe quel sang. C'est un sang qui est logique pour ton développement à toi. C'est un sang qui est neuf et qui est logique par rapport à tout ce que tu as vécu dans ton cycle. C'est pour ça qu'on dit que si t'as mangé n'importe comment et que tu as mangé... C'est pas un jugement, c'est un jugement. Mais tu fais ce que tu veux quand même. Si t'as mangé des produits industriels par exemple, si t'as mangé McDo tout le mois, tu risques d'avoir plus mal pendant tes règles que si t'as mangé bio et cru toute la journée. Idem, si tu as eu un mois qui a été très compliqué émotionnellement, tu t'es peut-être déjà rendu compte que pendant tes règles, t'as un peu plus douillé que la moyenne. Je rappelle que t'es pas censé avoir mal pendant tes règles, mais c'est ok d'avoir des petites douleurs, c'est ok d'avoir des sensations. C'est ok d'avoir des sensations qui sont pas tout à fait agréables. En revanche, ce qui est pas ok, c'est d'être plié en deux, de pas pouvoir travailler, de pas pouvoir te lever, d'avoir des douleurs qui sont tellement fortes que tu dois prendre des anti-inflammatoires ou des antidouleurs pour pouvoir passer ta journée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a un dérèglement par rapport à ton continuum et que t'es censé vivre en étant en lien avec ton amour, tranquille, et que là il y a quelque chose qui va pas vu que tu as mal. Ces choses qui vont pas pendant tes règles, ça peut être plein de trucs. Ça peut être ton histoire de femme, ça peut être ton histoire de mère, ça peut être ton histoire de femme sexualisée, ça peut être ce qui s'est passé au cours du mois, ça peut être pas émotionnel et ça peut être physiologique. Tu peux avoir un problème, une maladie. Peut-être que le problème il est alimentaire. Peut-être que le problème il n'a rien à voir avec toi, il était présent bien avant ta naissance. Peut-être même que tu l'as hérité. Peut-être que ton problème à l'utérus, tu l'as depuis toujours. Et qu'il vient de ta mère, qu'il l'a hérité de sa mère, et de sa mère avant elle, et de toutes les femmes de ta lignée qui ont morflé pendant des années. Parce que tu n'es pas sans savoir que, puisque tes ancêtres étaient des femmes, et qu'elles ont évolué dans une société patriarcale et sexiste, elles ont souffert. Oui, il y a certainement des femmes dans ta lignée qui sont mortes en couche, d'autres qui ont été violées, d'autres qui ont été attouchées, d'autres qui n'ont pas eu le choix que d'être mères, ou d'autres qui n'ont pas eu le choix, et ne sont pas mères. Toutes ces histoires, on les porte en nous. C'est pour ça qu'on dit, dans le milieu ésotérique, que l'utérus, c'est l'organe de la mémoire. On dit qu'il se souvient de tout. Peut-être qu'il n'a pas une conscience propre, et il peut pas se souvenir de tout. Mais en réalité, moi je crois que si. Quand je fais des dialogues à l'utérus et que j'invite les femmes à parler avec leur utérus, tu serais surprise de voir à quel point ils ont conscience de la mémoire de la famille, quand bien même la femme aurait peut-être pas conscience de cette histoire elle-même. L'utérus, c'est tout, absolument tout ce qui se passe. Il est au premier plan de ta sexualité, et donc tout ce qui implique ta sexualité va passer par lui. Il est aussi au premier rang de tes émotions, puisqu'il est en lien avec ton sang, comme je te l'expliquais tout à l'heure.
J'ai eu cette info en la canalisant, mais finalement elle me semble assez logique. Ce que Ishtar me disait, c'est que plus une femme a fermé son cœur pendant son cycle, et plus l'ouverture de son col et laisser le sang partir va lui faire mal. En fait, ça paraît logique, puisque tes émotions sont là pour te traverser. Ça veut dire que tu es censé les sentir, les comprendre et les laisser partir. Parce que la plupart du temps, soit t'as un problème avec le fait de les sentir, soit t'as un problème avec le fait de les comprendre, soit t'as un problème avec le fait de les laisser partir, soit un peu des trois, soit carrément les trois. Et du coup, c'est pas si simple que ça à vivre. La résultante, c'est que, c'est compliqué. Et si t'as des mécanismes qui tendent à ne pas ouvrir ton cœur, souvent dû à des protections, parce que tu as trop été blessé et que t'as fait le choix logique de vouloir être protégé et être en sécurité, mais si tu n'ouvres plus ton cœur, alors tu ne comprendras plus tes émotions, alors tu ne sauras plus ce qui se passe dans ta vie, alors tu pourras plus comprendre les messages de l'univers. Et tu auras mal. Tu auras mal physiquement lorsque tu vas saigner pendant ton cycle, mais tu vas avoir mal spirituellement aussi. Tu ne vas plus être en mesure de comprendre ce qu'il se passe et ta vie va progressivement perdre de sens, petit à petit. Peut-être tu auras des comportements comme des addictions, ou comme des tocs. Peut-être pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce sera compliqué pour toi de vivre ta vie. Et si je voulais te parler de ça, c'est que c'est pas quelque chose que la médecine te dira. On a beaucoup de progrès à faire. Tous, collectivement. Et peut-être si t'es un homme et que t'écoutes ça, peut-être tu peux faire la différence dans la vie d'une femme en lui expliquant qu'elle est pas folle, qu'elle a pas besoin d'avoir mal, et que peut-être que ce qu'il se passe dans sa vie est finalement plus important que ce qu'elle le croit. Et lui faire peut-être germer dans son esprit l'idée que oui, elle est importante pour elle-même, et que non, elle a pas besoin d'être toujours dans l'énergie du sacrifice. C'est ce que son corps se tue à lui rappeler, à lui enseigner, à lui dicter. Toujours, jusqu'à ce que ce soit clair dans sa tête. Aussi longtemps qu'il le faudra, et aussi violemment qu'il le faudra. En fait, tu vois, ton utérus, il a vraiment une place super importante dans ta gestion émotionnelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ton corps, ce rôle-là a été déséquilibré. Il a été déséquilibré, et c'est pas ta faute. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. S'il a été déséquilibré aujourd'hui, c'est parce que ton cœur a foutu le camp. En fait, tu vois, normalement, c'est vraiment ton cœur qui gère toutes tes émotions. C'est lui qui sait, qui a les infos de comment tu te sens, pourquoi tu te sens comme ça, et qui du coup va pouvoir agir dans ta vie. Le problème, c'est que ton cœur, c'est aussi tes rêves. C'est toutes tes émotions, toutes tes intuitions. C'est qui tu es dans toute ta vulnérabilité, dans toute ta magie, dans toute ta poésie. En d'autres termes, tu l'auras compris, ton cœur, c'est tout ce que la société déteste. C'est ce sur quoi on te juge en permanence, parce que t'es trop niaise, parce que t'es trop bête, parce que t'es pas assez bien, parce que tu devrais pas pleurer, que tu devrais être forte. Je constate avec effroi que, pour beaucoup de personnes, être forte, ça veut dire se taire, ça veut dire souffrir en silence. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, être forte, c'est réussir à dire que j'ai peur. Pour moi, être forte, c'est envoyer un message au mec qui me plaît, parce que je suis terrifiée qu'il me rejette. Mais c'est pas pleurer devant un film. Ça, c'est facile, c'est naturel. Alors peut-être que t'auras l'élan de juger, mais c'est pas un vrai truc, ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Me juger? Et qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Absolument rien, si je décide que ça change rien. Mes rêves, ils sont beaux, et c'est les miens, et ils sont là pour me réaliser. Et j'ai pas besoin que tu sois d'accord avec mes rêves. J'ai besoin que t'aies les tiens, et que tu saches qu'ils sont possibles. Aujourd'hui, on m'a dit que on ne pouvait pas accomplir ce qu'on ne pouvait pas imaginer. On ne pouvait pas manifester dans le monde ce en quoi on ne pouvait pas croire. Et je crois réellement que tout est possible. Et peut-être que toi, non. Mais ça, c'est ton problème, pas le mien. Mes rêves, ils sont magnifiques. Et mes émotions, encore plus. Mes émotions, elles me permettent de comprendre ma réalité, tu vois. Et ma réalité, c'est pas ce qui est vrai, c'est ce qui est réel pour moi. Et encore une fois, t'as pas besoin d'être d'accord avec ça. C'est pas sujet à débat comment je me sens. À aucun moment t'as du poids dans la négociation quand je te dis que je suis en colère. Peut-être que t'es pas d'accord, peut-être que ça te plaît pas, peut-être que toi, à ma place, t'aurais pas réagi pareil. Mais je m'en fous, t'es pas à ma place. Donc, mes émotions, elles sont intouchables, je suis inattaquable là-dessus. C'est ma réalité. Et j'ai pas besoin que ma réalité soit partagée pour savoir qu'elle est vraie. Et puis mes intuitions, c'est pareil. C'est ma relation avec le monde des esprits, c'est ma relation avec ma foi, peut-être ma religion, si t'en as une. À aucun moment ça parle de l'autre, à aucun moment ça parle de toi, ça parle de moi. Et peut-être on a peur de la magie, de la sorcellerie, peut-être on a bêtement cramé des sorcières pendant des décennies parce qu'on avait peur de notre féminin, parce qu'on l'a malencontreusement associé aux femmes, alors que
il parlait simplement du pôle féminin qui est à l'intérieur de nous, mais peut-être aussi qu'on peut collectivement admettre qu'on s'est planté pendant plein d'années et qu'on peut arrêter de faire de la merde. Je sais pas ce qui te dérange dans ton cœur. Peut-être simplement tu as peur de te faire rejeter par la société qui n'écoute pas le sien. Peut-être que tu as un degré de blessure à l'intérieur de toi, que t'as peur d'aller le toucher, parce que ça fait peur, parce que ça fait mal, parce que personne t'a jamais dit que t'avais le droit, et que tu sais pas comment faire. Et si c'est le cas, tu peux te faire accompagner. Mais ton cœur est magnifique. Et tu vois le problème, quand ton cœur est parti, quand t'as protégé ton cœur de cette société, de toutes les blessures, parce que t'en avais marre de le sentir se briser à l'intérieur de toi, par un regard ou par une parole, jour après jour, adulte après adulte, ami après ami. Bah tu vois, le problème c'est que tu l'as isolé. Et maintenant il est tout seul. Et quand on est tout seul, au bout d'un moment, en plus de se sentir seul, on commence à se sentir impuissant, incapable. On a l'impression qu'on sert à rien. Et ton cœur fait pas exception, tu vois. Il y a des moments où ton cœur, ça fait tellement longtemps qu'il a pas travaillé, qu'il sait plus comment faire. Il a l'impression qu'il y arrivera jamais. Et du coup, il délègue tout à ton utérus. Pour la gestion émotionnelle. Pour tout ce qui est décision, il a tout relayé à ton cerveau. Et aujourd'hui, c'est ton cerveau qui contrôle tout. Et ton cerveau, il est super perfectionniste et il est super jugeant. Et il arrive pas du tout à se décider. Parce que c'est pas son taf, c'est le taf de ton cœur. Plus tu vas fermer ton cœur, et plus t'auras mal à ton utérus. Et je te dis pas ça comme un jugement, je te le dis juste comme une fatalité. C'est une réalité de notre corps de femme. Mais je sais aussi que c'est pas facile d'ouvrir son cœur. Mais je te garantis que peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, ce que t'as peur de voir, ce que t'as mis sous le tapis pendant des années, ce que t'as fermé, barricadé dans les placards, toi tu crois que tu l'as barricadé et que tu l'as mis sous le tapis, mais quand tu mets un tas de merde sous un tapis, le tapis change de forme. C'est pareil pour toi. Ça veut dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, t'es déjà en train de le gérer. Au quotidien, tu le gères par tes réactions, par tes comportements, par tes addictions, par tes pensées, par tes peurs, par tes croyances. Je vois pas comment tu peux avoir peur de ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps, c'est déjà là. T'es déjà en train de le gérer. Et tu sais quoi? Tu fais un taf incroyable. Parce que si t'es en vie là, tout de suite, et que tu m'écoutes, c'est que tout ce que t'as fait jusqu'à présent a fonctionné pour te protéger. C'est juste que peut-être que maintenant, peut-être que tu as la sécurité suffisante pour changer de comportement. Peut-être que maintenant, ton fonctionnement ne fonctionne plus parce que tu es assez solide pour ouvrir ton cœur autrement. Et je te dis pas ça juste au hasard, je te dis parce que je le sais. Et tu sais comment je le sais? C'est parce que t'as mal. Si t'étais pas en mesure de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ton corps, si t'étais en danger par ce qu'il y avait à l'intérieur de ton corps s'embêterait pas à te faire des douleurs. Il te mettrait dans un déni profond et brutal. Et tu passerais ta vie à survoler et à survivre sans avoir aucune douleur. C'est justement parce que tu as mal que t'es prête. Et c'est justement parce que tu as mal que c'est important. Et je suis désolée si aucune femme t'a appris ça, ou si aucun homme ne t'a appris ça avant. Et je suis désolée qu'on n'ait pas su voir à quel point ton cycle était important, et qu'on n'ait pas su t'accompagner là-dedans. Je sais que c'était solitaire, je sais que c'était douloureux, que t'as dû te justifier, que t'as appris à détester ton utérus et tout ce qui va avec, et peut-être que t'es en train d'apprendre à l'aimer, mais que parfois c'est compliqué. La semaine dernière encore, je voyais quelqu'un mettre sur un grand média une publication qui disait « Ah, si seulement les règles pouvaient durer un jour, ça serait désastreux pour moi. » Parce que tu vois, je te disais au début que c'est du sang neuf qui me permet de comprendre tout ce qui s'est passé dans le cycle et de me nettoyer. Et c'est comme si j'avais une auto-guérison automatique prévue chaque mois qui m'aide à nettoyer mon cœur, à me comprendre. C'est le plus beau cadeau que l'univers ait pu me faire. Et quand je le vois comme ça, et que je regarde les hommes, des fois je me sens triste. Et des fois j'espère de tout mon cœur que eux ils ont la même chose, mais qu'on n'a juste pas mis le doigt dessus. Et que peut-être eux aussi ils ont un cycle auto-nettoyant de je sais pas où, et que on est juste super mal informés parce que finalement on déteste les femmes dans nos sociétés, mais tout le monde s'en fout des hommes aussi. Parce que je me dis comment ils feraient sinon pour guérir eux, quand moi j'ai la possibilité de le faire tous les mois. Et plus que la possibilité, j'ai le devoir. Parce que si je le fais pas, je me fais défoncer par mon corps. Voilà, je voulais te raconter ça parce que c'est important pour moi. Et je crois que on est trop nombreuses à l'ignorer. Et j'ai envie d'inclure les mecs parce que, même si c'est pas leur corps à eux, ils ont forcément des femmes autour d'eux. Et à minima, leur première maison était un utérus. Je crois que je pourrais te parler pendant des heures de ce phénomène magnifique.
mais on m'a demandé de faire des podcasts un peu moins longs que 50 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je te laisse me mettre en commentaire si t'as des questions. Peut-être que entre moi et toutes mes amies, on aura la réponse. Peut-être que tu trouveras la réponse dans des bouquins ou dans des vidéos. Il y a pas mal de choses qui sont faites aujourd'hui. Si t'as envie d'investir le sujet là et de pouvoir le creuser. Plus que tout, je te proposerai d'être à l'écoute de toi. Et de comprendre que ce que ton corps a à dire est vraiment important. Et que tu es vraiment importante. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, à laisser tes commentaires ou à partager. C'est aussi comme ça qu'on pourra changer le monde. En informant les uns les autres et en s'éduquant les uns les autres. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit, et je te dis à tout bien vite. Salut!